Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Alléluia. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Luc 7, à partir du 36. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Est-ce que tu as invité Jésus à ta table d'adorateur ce matin? Car quand tu l'invites, il vient. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, elle apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Alors, très bien, deux personnages. Elle apporta un vase plein de parfums et se tait derrière aux pieds de Jésus. Jésus se trouve où? À table, dans la maison d'un pharisien. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Gloire à Dieu. Voyagez avec moi dans le village de Béthanie, où a eu lieu cet événement. Entrons dans la maison de ce pharisien qui s'appelle Simon. Où vas-tu être? Vas-tu être comme Marthe, avec l'esprit plein de choses dans la tête et plein d'agitation? Vas-tu être comme le pharisien qui est assis à table? Ou vas-tu être comme cette femme qui s'appelle Marie et qui est aux pieds de Jésus? Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même. Donc il n'a pas parlé, il a pensé. Amen. Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Ah oh. Donc il la connaissait. Vous savez, le problème parfois de beaucoup de chrétiens, dans beaucoup d'endroits, c'est qu'une fois qu'ils ont la foi, une fois qu'ils sont baptisés, parfois même des années, ils oublient d'où ils viennent, qui ils sont, et ils deviennent des juges des péchés des autres. Ils sont là, dans l'église, si quelqu'un, ils sont prêts à détecter celui qui pêche, celui qui fait quelque chose de travers. Quelle honte! Vous savez, ça va plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça. Des juges, de plus en plus de juges se lèvent. Il n'y a presque pas d'avocats, mais il y a beaucoup de juges dans le milieu chrétien. Beaucoup de juges. On juge pour ça, on juge pour cela. On est devenus des experts pour juger. Et parfois, on utilise même la parole de Dieu pour appuyer nos jugements. Miséricorde, Seigneur. Jésus va prendre la parole pour la première fois. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Pardonnez-moi, je ne peux pas dire autre chose. Voilà ce que cet hypocrite va dire. « Maître, parle. » Combien de juges ont des beaux langages, hein? De beaux langages religieux. « Maître, parle. »
répondit-il. Voici ce que Jésus lui raconte, une parabole, comme à sa manière. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Pas beaucoup, hein? Il devait 10% par rapport à l'autre. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, qu'est-ce qu'il a fait, le créancier? Il a pardonné, il leur a remis à tous deux leur dette. C'est-à-dire, écoute, voici un certificat, tu es acquitté de ton amende pour excès de vitesse. Ça va brûler le feu rouge. Tu es de ton péché. Tu es acquitté. Paul, quelque part, est écrit dans les Épîtres que le certificat de condamnation où tout avait été écrit par le diable en disant « ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça », qui ne nous était pas favorable, donc défavorable, Christ a déchiré sur la croix. Amen. Comme il a fait cela, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas comment rembourser. Ah, c'est quand même incroyable. Voici la question de Jésus. Lequel des deux va aimer son créancier le plus? Simon répondit. J'imagine Simon. Tout d'un coup, je suis tellement content de pouvoir répondre à cette question. Jésus m'a mis en l'honneur. Vous savez, faites attention quand vous êtes mis à l'honneur parfois. Ça peut être pour votre honte plutôt que pour votre gloire. Parce que Jésus, en lui parlant, en lui adressant une parabole, lui demandant de répondre, tout le monde était là. Et tout d'un coup, waouh, je connais la réponse. C'est comme certains qui sont devant la télévision et qui regardent des émissions avec des questions. Et je connais la réponse. Ils sont tout contents. Mais ils ne sont pas là-bas. C'est facile quand on est à la maison. C'est comme celui qui regarde un match de foot. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait dû faire ça, 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 ça. On est tous des sages, des intelligents quand on est en dehors du cadre. Mais là, il est mis à l'honneur, alors il va répondre à cette question, cet homme-là. Simon répondit, celui, je pense. Intéressant, hein? Je pense. C'est un homme intelligent, le Simon. Je pense auquel il a pardonné la plus grosse dette. Donc, je vous pose la question. Entre celui de 50 et celui de 500, lequel a le plus aimé son créancier? Celui qui devait 500, puisque sa dette était plus importante. D'accord? Vous êtes d'accord? Amen? Gloire à l'Éternel. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Bravo. Tu es bon pour juger les situations. Tu es bon pour analyser les choses. Tu es bon pour analyser les problèmes. Tu es bon pour détecter aussi les problèmes. Tu es bon pour toutes ces choses. Maintenant, Jésus va simplement continuer. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Puis il se tourna vers la femme qui était toujours à ses pieds. Il dit, Simon, tu vois cette femme? Ah, attention. Quand Jésus commence à nous parler, tu sais comment ça va se passer. Parce que tu sais ce que tu fais, ce que tu étais, ce que tu agissais. Tu sais, ah non, il va faire mouche. Il va toucher là où je ne voudrais pas qu'il se touche. Je rappelle qu'il n'a pas parlé, il a pensé toutes les choses sur la femme. Il a dit, tu vois cette femme, je suis rentré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Waouh, alors là, je suis choqué. C'est quand même un pharisien. Si nous sommes à cette période en Israël, que moi j'invite quelqu'un à venir manger chez moi, la première chose que je dois faire, c'est
préparer une bassine, ou si je suis riche, j'ai même un mikvé personnel, c'est-à-dire un endroit où on peut se laver pour se purifier. Vous voyez? Mais bon, allez, une bassine, c'est suffisant. Et normalement, si je suis humble, je ne demande pas à mon serviteur. Je peux demander à mon serviteur, quand les invités vont arriver, ils vont laver les pieds. Mais si je veux honorer cet invité encore plus, montrer à tout le monde, moi-même, je vais lui laver les pieds. Mais pour que je puisse me laver les pieds, je dois avoir une attitude d'humilité, m'abaisser pour lui laver les pieds. Et une chose que vous devez savoir, je l'ai déjà dit, mais je vais le dire encore parce que je tiens à souligner cela, c'est que quand tu vas laver les pieds à cette époque, la personne, elle est assise en face de toi. Toi, tu t'abaisses, tu laves tes pieds, mais tu ne lèves pas la tête. Tu gardes constamment tes pieds baissés. Parce que si tu lèves la tête, tu vas voir l'intimité de la personne. Parce que les slips n'existaient pas. Les gens n'étaient pas habillés. C'était le mode d'habit. Donc c'est un acte où pour respecter, pour ne pas mettre l'invité mal à l'aise, tu gardes les pieds. Et voilà. Et tu laves. Mais tout le monde sait ça. Et tout le monde sait que c'est un acte d'humilité. Mais aussi d'honneur pour celui que tu reçois. Jésus a dit, je suis rentré chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds. D'ailleurs, quand on lit au début, Jésus s'est mis à table. Et Jésus continue et il dit, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Combien de larmes as-tu déjà versées devant Dieu? Combien de larmes as-tu déjà versées? Par contre, permets-moi de poser deux parties. Est-ce que tu pleures beaucoup sur toi-même devant Dieu? Ou est-ce que ça t'arrive de pleurer pour les autres? Ça fait une sacrée différence devant Dieu. Dieu cherche des intercesseurs. Des gens qui sont capables de prier et pleurer pour les autres, plus que pour eux-mêmes. Regardez une chose. Simon, tu m'invites à manger. Vous savez comment il s'appelait ce Simon? Je vais simplement citer Marc 14, 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur, très cher. Elle brisa le vase, le versa le parfum sur la tête de Jésus. C'est la même histoire, mais avec une information particulière. C'est que c'était Simon le lépreux. Vous savez, les pharisiens, il n'y en a pas beaucoup qui ont invité Jésus. Vous savez que dans la Bible, Jésus a guéri quelques lépreux. On n'en dit pas leur nom. Mais je sais, par exemple, qu'il y a un lépreux dans cette région qu'il est venu voir Jésus. Et il a dit, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Peut-être c'est lui. Et Jésus a dit, « Ah, d'accord, je le veux, sois pur. » Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été guéri. Et Jésus lui dit, ne raconte pas aux autres. Pourquoi je pense que peut-être lui pourrait être ce Simon-là? Parce que Jésus lui dit, ne va pas raconter aux autres. C'est le début du ministère. Si c'était un pharisien, ce n'était pas très glorieux, surtout que Jésus était de moins en moins bien vu par les pharisiens. Mais bon, on laisse ça de côté. Ce que je veux dire
là-dedans qu'il y a une différence très grande ici. Vous avez un homme qui était lépreux, donc il pouvait être pharisien, il pouvait être riche, il pourrait même être parmi ceux de la tribu ou des sacrificateurs si jamais il était de la tribu de Lévi. Mais une chose est sûre, la lèpre qu'il avait l'empêchait d'avoir tout ça. Il vivait loin de sa famille, loin de sa maison, il était abandonné et personne. Et même il devait avoir une cloche pour faire le bruit afin que les gens s'écartent pour qu'ils ne les touchent pas. Voilà ce que la lèpre avait fait de cet homme. Et cet homme, Jésus l'a guéri. Pour qu'il l'invite à manger et l'honorer. Donc ça veut dire que cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Au départ, il veut reconnaître à Jésus une reconnaissance pour ce que Jésus a fait. Mais il y a une chose qui est intéressante ici, c'est que quand il fait ça, beaucoup de gens rencontrent Christ. Beaucoup de gens deviennent, même acceptent Jésus, se font baptiser, mais ne sont pas complètement transformés dans leur cœur. N'est que apparence et bien bonne conduite. Alors que la parole dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront. Alors qu'est-ce qui se passe? Cet homme, il est reconnaissant, mais pas tant que ça. Puis avoir Jésus à table, comme Jésus faisait beaucoup de miracles, c'était pas mal. Au départ, vous saviez que les pharisiens, ils avaient essayé de recruter Jésus. C'était un sage, un rabbin, quelqu'un qui faisait tellement de choses que s'il faisait partie d'une des castes, c'était super de l'avoir. Waouh, on a recruté un super gars, il fait des miracles, il prêche extraordinaire, il a juste besoin d'être un peu rééduqué dans notre doctrine et ça ira très bien. Vous voyez, donc, et puis quand ils n'ont pas réussi, alors qu'ils se sont retournés contre pour le tuer. Mais ce n'est pas le sujet. C'est que cette reconnaissance, elle est très aléatoire. Par contre, nous avons une femme qui est pécheresse, comme dit la Bible. Donc, je ne vais pas dire le contraire. Jésus n'a rien fait pour elle. On est d'accord. Il n'a pas guéri, il n'a pas libéré, il n'a rien fait jusqu'à présent. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Avant de recevoir quoi que ce soit, elle est déjà venue offrir. Vous voyez la différence? Elle est déjà venue offrir un parfum cher. Elle a versé ses larmes. Elle a essuyé. Elle s'est humiliée en venant dans une maison où vous voyez bien qu'elle n'était pas la bienvenue. Elle s'est débrouillée pour entrer, s'installer là, se mettre la honte. Mais peu importe, après tout, si je peux être touché, si je peux simplement. Vous savez, beaucoup ne reçoivent pas beaucoup de choses de Dieu parce qu'ils ne franchissent pas les étapes qu'ils ont besoin de passer. Ils ne franchissent pas l'étape de la honte. Ils veulent, mais c'est discret. Non, 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 non. Au travail, on n'a pas besoin de savoir que je vais à l'église les dimanches ou que je suis chrétien. Non, non, c'est pas possible. Si ma famille apprend, qu'est-ce que ça va être? Elle a franchi ça. La foule du jugement. Et elle a été jugée de la condamnation. Mais elle, vous savez, elle a appris que Jésus était dans la maison. Elle a dit, ah, une occasion comme celle-là, je ne raterai pas. Je vais aller. Une autre femme, rappelez-vous, celle qui avait la perte de sang. Pareil, elle a appris que Jésus, elle a dit, waouh, waouh, je ne veux pas rater une telle occasion. Ah, mais la foule, tout ce qui va, j'y vais. Gloire à l'Éternel. Que Dieu te donne le courage, parfois du désir qu'il y a dans ton cœur. Je ne doute pas que nous avons tous des désirs pour Dieu nobles, des grands désirs pour Dieu. Et pourtant, parfois, nous échouons parce que nous n'osons pas faire ce qu'il faut. Aller plus loin. Nous restons toujours dans le minimum syndical. Dieu n'a pas fait le minimum syndical pour que tu sois sauvé.
Pour que tu sois sauvé, il fallait qu'il fasse le maximum. Jésus n'a pas dit, bon, je vais passer, ok, j'ai rassemblé les disciples, je me suis mis à dos toute une nation, ou plutôt toute une caste de religieux et d'autres, et puis après, j'ai été jugé par les miens, par les étrangers, on m'a pilé sur la croix, et puis tout d'un coup, la croix, c'est bon, j'ai donné assez, non, tu ne penses pas, je peux descendre la croix, mais non, non, jusqu'au bout, il a été humilié, massacré, blessé à cause des miens et des tiens, des péchés. Il n'a pas eu honte d'aller et d'être suspendu aux yeux de tous. Pourquoi il a fait ça? Par amour. Revenons ici à notre histoire. Tu as vu, elle a mouillé, elle a essuyé avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Waouh! Vous savez, il n'allait pas embrasser les pieds de Jésus. Il allait l'embrasser lui par un baiser. Mais même pas ça, il a fait. Même pas ça, il l'a fait. Elle l'a fait. Jésus continue et il dit quoi d'autre? Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Vous savez, si on avait un bon parfum, puisqu'on venait de recevoir la personne et qu'on lavait ses pieds, on le lavait ses mains aussi, et tout, qu'est-ce qu'on faisait? On parfumait pour que l'invité sente bon, soit agréable, parce que les routes d'Israël étaient poussiéreuses et les gens étaient couverts de poussière. Et il faisait ça. Toi, même pas tu. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Waouh! Elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui qui l'on pardonne peu, aime peu. Qui était Simon? Qui était cette femme, Marie? Simon était celui qui devait les 50 et cette femme, celle qui devait les 500. Ah, je peux vous assurer que là, il s'est dit, ah là là, je me suis cru déjà en train, et là maintenant je dois comprendre. Il y a une chose que nous devons comprendre. Nous sommes tous au même niveau de l'amour de Dieu pour nous. Mais nous ne sommes pas tous dans le même niveau de notre amour pour Dieu. Quelle est la taille de ton amour pour Dieu? La taille de mon amour pour Dieu, c'est la reconnaissance que j'ai de la conscience de qui j'étais, des péchés que j'ai pratiqués, des choses les plus abominables que j'ai faites et qu'il m'a pardonné. Le diable, il a un discours différent. Le diable, il arrive et te dit, j'ai une liste pour toi. Tu veux faire le chrétien, tu veux adorer, tu es là devant l'église, à toi la gloire. Mais regarde, tu n'as pas honte, hypocrite, regarde tous tes péchés là, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ça, c'est le diable. Mais toi, tu peux lui répondre, c'est vrai? Fais voir un peu la liste, elle est énorme, hein? Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et maintenant, tu veux jouer le chrétien saint, tu veux faire l'adorateur, tu veux témoigner, tu veux... On sait, mais regarde qui tu es. Et Dieu dit, waouh. Merci Satan. Tu as deux façons de faire. Soit tu t'effondres et tu... tous tes péchés t'écrasent. Soit tu dis, merci Satan. Parce que chaque fois que tu me rappelles mes péchés, je glorifie Dieu parce qu'il me l'a pardonné malgré que j'étais ce grand pécheur.
Tu as des péchés, Satan, vas-y, balance. Parce que plus tu me montreras mes péchés, plus je glorifierai Dieu. Apprends ça, Église. Je peux t'assurer que bientôt Satan ne fera plus de listes dans ta vie. Parce que Satan aime faire des listes quand on joue son jeu. Mais quand on ne joue pas son jeu, il est désarmé. Tu as encore des listes? On dit de Luther que quand il était dans le château, après avoir fui, avoir échappé à la mort, après cette rencontre dont on avait envie de l'emprisonner, etc., et qu'il y a eu ce prince qui l'a caché pendant longtemps, et pendant cette période qui a duré, je ne sais plus si c'est 1 an ou 2 ans, il a profité pour traduire la Bible pour la langue allemande. Mais on dit que pendant cette période, il a tellement passé dans une chambre, dans un château caché, qu'il ne pouvait pas vraiment sortir et tout ça, parce qu'on le cherchait partout, qu'il a vécu des expériences. C'est une des expériences que Luther a vécues selon ce qu'on nous raconte. C'est qu'un soir, Satan est venu le voir. Il a dit, dis donc Luther, tu veux faire quoi? Une réforme? Tu veux changer sur plein de choses, mais tu n'as pas honte? Et Satan lui a sorti, j'ai pour toi une petite liste ici, regarde. Et tous les péchés de Luther. Parce que rappelez-vous que Luther avait un problème. Quand il était jeune moine, Augustin, qu'est-ce qu'il avait, Luther? Il n'arrêtait pas de se condamner lui-même pour tous ses péchés. Il n'y avait rien. Le maître de Luther, celui qui était son mentor, n'arrivait pas à l'en sortir. Il vivait tout le temps dans la condamnation, dans l'autoflagellation, au point qu'on lui a dit, écoute, il vaudrait mieux qu'on l'envoie à Rome. Comme ça, il va vivre, voir la ville. En plus, il y a la construction de la grande cathédrale qui, aujourd'hui, on peut la voir avec la peinture là, de Michelangelo. C'est Michelangelo, c'est ça? Voilà, etc. Et donc, quand il est arrivé là-bas, il a été encore plus choqué. Quand il a vu les gens avec les c'est pas les doléances, le terme le plus humain. Les indulgences, voilà. Avec les indulgences où il fallait payer, il a été choqué. Il vivait dans et Satan savait qu'il avait cette fragilité en lui de toujours s'auto-flageller. Alors ce soir-là, il est venu et il lui a mis la liste. Il a mis la liste. C'est-à-dire, quand Luther a entendu ça, la liste devant lui, il était d'abord effondré. Il a dit, mais c'est vrai. Je suis en train de vouloir révolutionner pas le monde. À ce moment-là, il n'imaginait pas quel impact mondial ça allait voir. Mais il était accablé tout d'un coup. Et Satan, mais il avait quelque chose. Et là, tout d'un coup, il a dû recevoir, et ça, j'en suis sûr, quelque chose de Dieu. Il a dit, attends. Remontre-moi la liste. Ah, mais pas de souci, hein, c'est mon... Excuse-moi, je suis à ton service, Luther. Tiens. Puis Luther a dit... il n'y a pas plus que ça. Je pensais qu'il y avait plus. Ah si, on avait, je vais garder un peu, mais allez, sors le gros rouleau qu'il y a derrière encore. Et tiens. Et là, Luther, il a dit, il n'y a pas encore. Il dit, j'ai encore gardé quelque chose pour la bonne bouche. Allez, prends le dernier là. Tout est là. Il dit, t'es sûr, va chercher encore. Et non, il n'y a rien, c'est loup là. C'est incroyable, pourquoi il réagit comme ça? Et là, certains disent que Luther, comme il écrivait, il a pris l'encrier, et il a pris la plume, il a choisi la couleur rouge et en bas de la feuille, t'es sûr, hein? Et il a écrit « Le sang de Jésus me purifie de tous mes péchés. Je ne suis pas justifié par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. » Satan est parti. Parce que ce qui faisait sa force ne le faisait plus. Bien-aimé, cette femme a versé le parfum. Elle a embrassé, elle a essuyé et elle était consciente. Elle n'a jamais dit qu'elle n'était pas pécheresse. La seule chose qu'elle voulait, c'était une chance de rencontrer Jésus. C'était une chance de pouvoir lui offrir quelque chose. Quand tu viens à la maison de l'Éternel, je te promets que si tu sors de chez toi et tu dis « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », ta réunion sera le ciel sur la terre. Mais si tu sors de chez toi, ouais, c'est dimanche, il faut aller à l'église. Hein? Ah oui, on y va aujourd'hui ou pas? Ah oui, on y va. Oui, il faut y aller quand même. Ouais, sinon, qu'est-ce qu'il va dire là? Le pasteur, si je ne viens pas, il va me prendre la tête après la semaine. Comment ça se fait que tu n'es pas venu à l'église? Vous voyez, ce genre de... Tout ça, c'est que fumer. Parce que si ton cœur n'est pas là pour adorer Dieu,
Si tu n'es pas là, tu ne saisis pas la moindre occasion pour lui offrir le meilleur, tu passes à côté du meilleur. Alléluia. Pourquoi j'ai appelé cette femme Marie d'après vous? Parce que c'était la sœur de Lazare, la sœur de Marthe. Jean 11, 2. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Voyez, c'est la même Marie. Vous comprenez pourquoi, quand Jésus visitait la maison de Lazare, elle choisissait d'être à pied de Jésus? Parce qu'un chrétien qui s'habitue au pied du Maître ne veut plus quitter le pied du Maître. On lui propose une chaise en or, il a dit « Merci pour la chaise en or, mais il n'y a pas plus d'honneur que d'être au pied du Maître. » Alléluia. Ce matin, je vous invite à adorer Dieu, à l'aimer de tout votre cœur. Je vous invite à laisser une place spéciale si jamais vous avez un petit peu été brouillé par les aléas de la vie, de vous rappeler que vous avez été libéré de toute condamnation. Libéré de toute condamnation. Alléluia. Le seul qui se bat pour que tu restes au stand-by, c'est le diable. Mais si toi tu as compris, tu cours pour finir la course que Dieu a préparée pour toi. Tu vas de victoire en victoire. Parfois, ta course va être une course d'obstacles. Tu dois faire tac-tac et sauter, et sauter. Parfois, c'est un marathon. Parfois, c'est un sprint. Parfois, c'est un saut. Parfois, c'est un saut de longueur. Parfois, c'est un saut de hauteur. Parfois, il te faut sauter par toi-même, par-dessus une barre. Mais parfois, il faut prendre le bateau du berger pour sauter le record du monde. Plus haut. Mais en toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Jésus. Bien-aimés, ne cessons pas d'aimer le Seigneur. Ne laissons pas notre amour tiédir. Parce qu'il a été dit à Éphèse, ce que je te reproche, Église d'Éphèse, c'est que tu as perdu le premier amour. Tu es devenu... Et il est dit à la dernière Église, ce que je te reproche, Laodicée, c'est que l'amour bouillant, tu l'as plus. Sans amour, tu n'es pas revenu, tu es resté dans un état de tiédeur. Ce n'est pas ce que Dieu. Dieu est un feu. Amen. Qui embrase nos cœurs. Quand le Saint-Esprit est venu, c'était du feu. Pour embraser, je veux aimer le Seigneur de tout mon esprit, de toute mon âme et de tout mon corps. Avec le feu de Dieu, je ne veux pas que le feu de Dieu diminue dans ma vie. Alléluia. Je ne veux pas, Seigneur, être d'apparence. Je refuse d'être un juge. Je veux être un avocat. Alléluia. Parce que Jésus est mon avocat auprès du Père. Moi, je veux être l'avocat de mes frères et sœurs auprès de Jésus. Alléluia. Je veux pouvoir présenter l'amour du Seigneur. Je ne peux présenter l'amour de Dieu pour quelqu'un que si moi je brûle d'amour. Alléluia. Ce matin, je vous invite à renouveler votre amour, à fortifier votre amour pour Dieu. Et imaginez ou cherchez tout ce qui est en train d'étouffer cet amour.
de vous rendre au moins sensible à l'Esprit de Dieu, ce matin, levez-vous pour Dieu. 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 Ce matin, adorez le Seigneur. Comment offrir à l'Éternel un parfum? Ton parfum, c'est ton adoration. Comment reconnaître au Seigneur tout mon amour pour lui, simplement en étant conscience que combien de fois tu as pleuré. Combien de fois tu as pleuré parce que les autres t'ont fait pleurer. Combien de fois tu as pleuré parce que le diable t'a fait pleurer. Combien de fois tu as pleuré parce que tes soucis, mais tu es là. Tu es ici parce qu'il te relève. Il t'a accepté. Tu n'étais pas invité au repas, mais lui t'a invité au repas. Par sa présence. Tu n'étais pas le bienvenu, tu étais jugé de tous, mais lui t'a relevé de ta position et il t'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Comme Dieu l'a donné à Jésus, Jésus te donne un nom aussi, un nom nouveau. Alléluia. Je te le dis que ces péchés, aussi grand était leur nombre, ils ont été pardonnés. Alléluia. Et c'est parce qu'elle a été pardonnée qu'elle m'aime autant à ce point-là, de se mettre en quatre pour moi. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Alléluia. Jean dira, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Alléluia. Recevez ce matin l'amour de Dieu. Recevez ce matin l'esprit du pardon qui vient en Jésus-Christ. Il a crié à la croix, pardonne-leur. Il crie aujourd'hui, je t'ai pardonné. Sors de la culpabilité. Sors du fardeau. Tu le sais quand tu pèches. Il suffit d'être sincère dans ta repentance pour être pardonné. Reçois le pardon ce matin. Reçois le pardon ce matin. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Si tu es conscient que tu étais pécheur et que Dieu t'a racheté, tu ne jugeras pas le péché des autres. Tu ne te jugeras pas supérieur aux autres. Tu ne feras pas de comparaison de ton état par rapport aux autres. Tu vas plutôt les aimer, les relever en disant, lève-toi, moi qui suis là. Si je suis debout, c'est la grâce de Dieu. Et je veux profiter de cette grâce et te dire, lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur. Je vais prier pour toi, que l'amour qui m'a libéré te libère aussi. Nous sommes frères et sœurs en Christ, parce que nous avons été achetés par le même sang, le même sacrifice, le même amour. Reçois l'amour. Reçois l'amour de Dieu. Laisse l'amour de Dieu combler tout autre amour que tu voudrais avoir. Tu n'as pas besoin d'autre amour que celui de Dieu. Il dépasse l'entendement. Il couvre une multitude de péchés. Il te relève.
Tu n'as pas besoin de l'approbation de tes amis. Tu n'as pas besoin de l'approbation de tes parents. Tu n'as pas besoin de l'approbation de ton patron. Tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Tu as besoin simplement de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Sois guéri. Sois guéri ce matin du manque d'amour. Arrête de mendier l'amour quand Dieu te donne en abondance l'amour. Arrête d'offenser Dieu, de valoriser plus l'amour des hommes, des femmes, que l'amour de ton Créateur. Aime ce matin. Je prie que l'Esprit de Dieu remplisse ton cœur de son amour. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour de Dieu, je précise bien. L'amour de Dieu pardonne. L'amour de Dieu guérit ton âme. Cette semaine, beaucoup de gens vont être libérés de l'inquiétude, des angoisses et des soucis. Et une des choses qui va les aider, c'est parce qu'ils vont recevoir l'amour de Dieu. Cet amour va effacer tes blessures. Pleure aux pieds du Seigneur, comme cette femme. Mais ne pleure pas aux autres qui ne peuvent rien t'apporter de plus. Pleure aux pieds du Seigneur plutôt. Pleure aux pieds du Seigneur. Sois libéré, sois libéré, sois restauré, sois guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais te laisser 1 minute avec ton Dieu, avec ton Seigneur ce matin. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Esprit Saint, touche les vies, touche les vies, touche les vies. Libère, libère, libère de la prison de l'amour terrestre, humain et parfois même charnel. Ton amour nous comble et fait de nous une autre personne, une personne meilleure. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont effacés. L'amour de Dieu, l'amour du Seigneur, restaure ton âme. Sors de ta tiédeur. Désire sortir de ta tiédeur. Refuse la tiédeur dans ta vie. Sors de ta blessure. Sors de cette blessure. Tu étais lépreux, lépreuse. Et le sang de Jésus t'a ramené à la table. Ce n'est pas toi qui invites Dieu à ta table. C'est Dieu qui a préparé une table pour toi.
Dieu a préparé une table pour toi. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Alors certainement le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Gloire à l'Éternel. Je bénis, Seigneur, chaque cœur ce matin, chaque vie. Saint-Esprit, qu'il y a une libération là où il y a une prison, qu'elle soit, qu'il y ait une secousse et qu'il libère de toute prison ce matin au nom de Jésus.